chaque profession ou chaque métier que l'on exerce dans le monde entier nous prédispose à certaines maladies que nous devons nous attendre si nous ne prenons pas des précautions qu'il faut. Ça pourra prendre le temps qu'il faudra, 5 ans, 10 ans pour certaines maladies, 15 ans, 20 ans pour d'autres maladies. Je voudrais donc que tu saches qu'il y a des maladies qui ont pour cause l'activité physique dont tu mènes aujourd'hui et peut-être d'aucuns sont en train de souffrir aujourd'hui. Ce sont déjà nos parents qui sont en train de souffrir de ces maladies-là ou nos grands-parents qui sont en train de souffrir de ces maladies. C'est le lieu pour moi de préciser ici que plusieurs personnes sont souvent complexées lorsqu'on les demande leur profession à l'hôpital et ne comprennent pas l'intérêt et l'analyse que cela comporte pour le praticien de santé. Alors, il ne faut plus être complexé de ne plus donner ta profession à l'hôpital lorsque tu es en consultation, car cela aidera le praticien de santé ou le professionnel de la santé à mieux rapidement comprendre votre problème et vous donner des solutions. Ne le faites plus. Il ne faut plus être complexé lorsqu'on vous demande votre profession à l'hôpital. Comme je le disais, il y a des maladies qui sont liées à l'activité ou à la profession que vous exercez aujourd'hui. Ça s'appelle les maladies professionnelles. Assieds-toi confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies professionnelles et je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin car tu ne vas pas le regretter. Premièrement, je vais te présenter 10 maladies professionnelles rattachées au métier ou aux professions que tu es en train d'exercer aujourd'hui. Deuxièmement, je te présente la démarche à suivre afin de déclarer une maladie professionnelle. Quelle est la démarche qu'il faut suivre pour pouvoir déclarer une maladie professionnelle dans ton entreprise ou dans ta société? Et enfin, je vais vous prodiguer quelques conseils qui vont vous permettre, quelques conseils standards qui vont vous permettre de minimiser le risque d'avoir ces maladies professionnelles, de minimiser le risque que la profession que tu es en train d'exercer aujourd'hui ne puisse pas te rendre malade. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu es nouveau, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne Santé Live. Ici, tu recevras tout le contenu qui va te permettre de rester en santé ou de retrouver ta santé. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin de te permettre de ne plus manquer les vidéos que nous allons publier sur cette plateforme appelée Santé Live. Santé Live, c'est une chaîne qui parle de la santé et c'est également une agence qui fait de la promotion de la santé et pense que grâce à l'éducation, à la sensibilisation et à l'accompagnement, nous allons atteindre notre objectif qui est celui de vous permettre de rester en santé ou de vous permettre de retrouver votre santé. Revenons dans le vif de notre sujet. Selon l'Organisation internationale du travail, 6300 personnes meurent chaque jour à cause des accidents professionnels ou des maladies liées au travail. Dans cette vidéo, je vous présente 10 maladies liées à votre métier ou à votre profession. Première maladie à vous présenter, la lombalgie ou ce que vous appelez communément mal de dos. Les professions ou les métiers qui seront concernés par rapport à propos de ces maladies sont les comptables, les informaticiens, les chauffeurs, les managers comme peut-être des directeurs, des agriculteurs comme par exemple des directeurs, les secrétaires, des cultivateurs. Voilà les métiers qui pourront vous exposer à avoir le mal de dos. Deuxième maladie que je vais te présenter, les maladies oculaires. Les professions ou métiers concernés sont les informaticiens, les comptables également, les menuisiers, les soudeurs, les chaudronniers et certaines personnes qui seront exposées au rayonnement thermique. Troisième maladie que je vais te présenter, c'est la sciatique et les hernies. Les métiers qui seront exposés à ces maladies, nous avons les chaudronniers, nous avons les manutentionneurs, nous avons ceux qui portent des charges lourdes comme ceux qui déchargent souvent les sacs de ciment, les maçons également et ceux qui font les travaux publics comme des ingénieurs. Les maladies que je vais te présenter, ce sont les affections respiratoires ou les maladies pulmonaires. Exposés à avoir
les maladies pulmonaires sont du genre ceux qui travaillent dans les cimenteries, ceux qui travaillent dans les mines, dans les industries de minières, dans les industries de textile ou de latex. Voilà les gens qui sont prédisposés à avoir des maladies pulmonaires ou des affections respiratoires. Cinquième maladie que je vais te présenter, ce sont les infections. Les métiers qui pourront te prédisposer à avoir des infections, c'est les infirmières, ce sont des médecins, ce sont des laborantins, biologistes, ce sont ceux qui travaillent dans les boucheries, ceux qui travaillent également dans les poissonneries et enfin les services de nettoyage. Sixième maladie que je vais te présenter, c'est le cancer. Les métiers qui pourront te prédisposer à avoir le cancer sont les industries chimiques, ceux qui travaillent dans les industries chimiques, ceux qui travaillent dans les industries à fabrication des produits dérivés, qui travaillent également dans les industries à fabrication de peinture et ceux qui travaillent également dans les industries minières. La maladie que je vais te présenter, c'est les affections ostéo-articulaires, c'est-à-dire les maladies des os et les maladies des muscles. Les métiers qui pourront te prédisposer à avoir ces maladies sont des footballeurs, des chauffeurs des engins lourds, des basketteurs, également des boxeurs et ceux qui travaillent également dans l'armée. Voilà les maladies qui pourront vous prédisposer si vous faites ces métiers-là. Que je vais te présenter, ce sont des rhinites ou ce qu'on appelle communément le rhume. Les métiers qui pourront te prédisposer à avoir le rhume, les éleveurs des animaux, des menuisiers également, ceux qui travaillent dans les cimenteries et ceux qui travaillent dans les industries de broyage, comme par exemple ceux qui vont écraser des farines. Neuvième maladie, les brûlures. Les métiers qui pourront te prédisposer à avoir des brûlures, nous avons ceux qui font des beignets, dont les mamies makala peuvent se brûler, ont un risque élevé de se faire brûler. Nous avons les mototaximans qui peuvent également se faire brûler. Nous avons les électriciens qui ont un risque élevé pour se brûler. Les maladies que je vais te présenter, ce sont les insuffisances rénales. Les maladies qui peuvent te prédisposer à avoir des insuffisances rénales sont ceux qui travaillent peut-être dans les industries chimiques, ceux qui travaillent également dans des entreprises ou des industries des extractions minières, ceux qui travaillent dans les industries pétrolières et ceux qui s'occupent souvent du nettoyage des réservoirs à pétrole. Au cas où vous avez ces maladies, comment donc faire? Quelle est la démarche à suivre pour pouvoir déclarer cette maladie auprès de votre entreprise? Bien évidemment, vous devez chercher à vous faire consulter. Lorsque vous vous faites consulter et que le diagnostic est déjà posé, un rapport médical sera rédigé par le médecin qui vous suit. Et troisièmement, vous allez acheminer ce rapport médical chez votre médecin de travail. Et c'est là-bas qu'on prendra des mesures adéquates. Troisième partie de notre vidéo, comment minimiser alors le risque d'avoir des maladies professionnelles. Connaître les dangers liés à votre travail. Vous ne pouvez pas travailler sans connaître les dangers qui sont rattachés à votre travail. Une fois que vous allez donc suivre cette vidéo, désormais, vous allez connaître les dangers ou les maladies qui sont liées à votre métier. Donc, premièrement, vous devez pouvoir faire un diagnostic sur les dangers rattachés à votre travail. Ça, c'est la première précaution que vous devez employer. Vous devez élaborer, vous devez concevoir des systèmes, des procédures, des programmes qui vont vous permettre de vous éviter les dangers qui sont dans votre environnement de travail. Donc, vous devez élaborer des systèmes, vous devez élaborer des procédures qui vont vous permettre d'éviter les dangers qui sont dans votre milieu de travail. Ça, c'est la deuxième procédure à suivre. Recommandation, une fois que vous avez élaboré et adopté ces systèmes ou ces procédures qui vont vous permettre d'éviter des maladies, troisièmement, vous devez informer de ces dangers, vous devez informer ces dangers à vos différents employés, à vos différents collaborateurs dans votre milieu de travail. Il faut chercher à former vos employés, leur donner des renseignements appropriés
concernant les dangers qui se retrouvent dans le milieu du travail. Pour éviter ou minimiser les risques d'avoir les maladies professionnelles, il faut travailler avec les professionnels de la santé. J'interpelle ici les entrepreneurs. J'interpelle tous les entrepreneurs qui ne travaillent pas avec les professionnels de la santé de savoir que vous avez un risque élevé d'avoir les maladies professionnelles. Vous avez un risque élevé de tomber malade et votre business ou votre projet se retrouve dans l'eau. Donc faites-vous suivre par des professionnels de santé qui vont vous garantir une santé ou bien qui vont minimiser le risque de tomber malade. Je crois que cette vidéo t'a apporté une éducation solide qui va te permettre désormais, qui va non seulement te conscientiser, qui va te permettre également d'éviter ou de minimiser les risques des maladies professionnelles, d'avoir des maladies professionnelles dans le métier dans lequel tu es en train d'exercer actuellement. Alors si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de partager à tes nombreux collègues, à tes nombreux amis, afin que eux aussi puissent bénéficier de cette vidéo que nous venons de partager. Deuxièmement, je te recommande de t'abonner à la chaîne. Plusieurs sont ceux qui écoutent ces vidéos mais ne cherchent pas à s'abonner à la chaîne. Alors, je te recommande de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin que tu ne puisses plus rater les contenus que nous allons partager ici dans cette plateforme qui vont te permettre premièrement de rester en santé ou de retrouver ta santé. Alors, si tu as besoin d'informations, écris-nous dans les numéros qui sont en train de passer ici là ou écris-nous dans les différents contacts qui sont en train de passer. Nous allons faire des formations spécifiques où nous allons faire des séminaires ou des sensibilisations dans votre entreprise d'une manière spécifique et d'une manière durable. Quant à moi, je te retrouve pour une autre prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.